Qu'est-ce qui a fait de vous un monstre aux yeux du reste du monde? Un jour, mes enfants sont venus me voir et m'ont dit qu'ils ne voulaient plus aller chez leur maman. J'avais la garde partagée avec mon ex, mais c'était la première fois qu'ils refusaient clairement de passer le week-end chez elle. Je me suis accroupi à leur hauteur et je leur ai demandé calmement ce qui se passait. Est-ce que maman vous a dit quelque chose? Il y a un problème? C'est là qu'ils m'ont raconté ce que le nouveau compagnon de leur mère leur faisait faire et m'ont demandé de ne pas le dire à personne parce que lui avait dit de garder le secret. Quand j'ai demandé ce que c'était, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Il les faisait se mettre debout devant une caméra, en sous-vêtements. Puis il prenait quelques photos, leur donnait des bonbons et retournait dans sa chambre. Au début, les enfants étaient contents d'avoir des friandises gratuites, mais ils ont vite compris que quelque chose clochait. Ils ont commencé à se sentir mal à l'aise. Alors ils lui ont demandé d'arrêter. Et ce type a répondu en giflant ma fille au visage. Mes enfants sont allés voir leur mère en larmes, lui ont tout raconté, sans rien cacher. Mais au lieu de les écouter ou de les protéger, elle leur a dit d'arrêter d'être jaloux de sa nouvelle relation. Elle était persuadée que j'avais monté nos enfants contre elle et refusait de croire ce qu'ils disaient. J'étais furieux, mais plus encore, j'étais anéanti. La première chose que j'ai faite, c'est appeler la police. Mais la personne qui s'est présentée à ma porte, c'était le beau-frère de mon ex qui travaillait comme adjointe au shérif. Et il m'a répété exactement les mêmes mots qu'elle avait dit aux enfants. Arrête d'être jaloux et de salir les gens juste parce que tu ne supportes pas leur bonheur. Je ne sais pas quel genre de mère elle pensait être, mais le fait qu'elle n'ait même pas envisagé la possibilité que son compagnon puisse faire ça, ça me dépasse. Mais une chose était certaine, je ne pouvais pas rester les bras croisés. J'ai envoyé mes enfants chez mes parents. Ensuite, j'ai agi. Je fréquentais un bar du coin où j'avais lié amitié avec 2 anciens détenus. Je leur ai expliqué la situation et tous deux ont accepté de m'aider sans poser de questions. On a attendu que mon ex parte travailler, puis on est entré discrètement chez elle pour confronter son compagnon. Je savais qu'il était sans emploi, donc sûrement enfermé dans sa chambre toute la journée. Quand il m'a vu entrer, il a blêmi et a voulu crier, mais on lui a mis un chiffon dans la bouche pour le faire taire. À ce moment-là, je pensais qu'il gardait ses photos pour satisfaire ses propres pulsions. Mon plan était simple, retrouver les photos, les supprimer et le menacer suffisamment pour qu'il n'ose jamais recommencer. Mais ce qu'il a fini par avouer m'a glacé le sang. Il ne gardait pas ses photos pour lui, il les revendait. Il avait des clients réguliers, des individus tout aussi dérangés, prêts à payer très cher pour ses images. Il avait au moins 6 copies de chaque photo, prêtes à être envoyées dans les jours suivants. L'ampleur de la situation m'a frappé de plein fouet. J'ai compris que si mes enfants n'avaient pas eu le courage de m'en parler, ces clichés auraient circulé et je n'aurais jamais pu les arrêter. Je n'ai plus rien vu, plus rien entendu. Je me suis jeté sur lui et j'ai commencé à le frapper à coups de poing américains, encore et encore, jusqu'à ce que mes 2 amis me tirent en arrière pour m'arrêter. Je savais ce que j'avais fait, je savais que j'irais en prison et ça voulait dire que mes enfants retourneraient chez leur mère, que le prochain compagnon pourrait recommencer. Je me suis effondré, en larmes, sur le parquet. C'est à ce moment-là qu'un de mes amis a dit à l'autre de me raccompagner chez moi, puis a lancé une blague du genre « Bah de toute façon, moi, la prison ça me va bien ». Je l'ai regardé et pendant un court instant, j'ai oublié tout ce qu'il avait pu faire par le passé. J'ai juste hoché la tête, par respect.